Précédemment dans Deathpen. Tina est tombée amoureuse de John, mais John, lui, veut épouser Carmen. Pendant ce temps-là, le frère de Carmen est toujours en prison pour avoir dit à Josh que c'était lui le meurtrier de Peter, le père de Josh. Cependant, Peter disait dans son testament que Cindy, la copine de Josh, était sa fille. Cela signifie que Josh s'est tapé sa sœur. Cindy, qui n'est pas au courant, se félicite d'être enceinte de Josh. Pour garder l'honneur familial, Josh envisage de tuer Cindy et manger le fœtus. Mais c'est pas Deathpen, ça? Bon, merde, c'est trop tard. Et maintenant, pas la suite de ce que je viens de dire. Messieurs, réveillez-vous. Messieurs, s'il vous plaît. Messieurs! Il va bientôt être midi, il serait temps de vous lever. Ah oui, vous avez raison. Mais c'est que nous avons veillé tard. J'ai une petite faim, moi. Oui, je m'en doutais. J'ai déjà téléphoné au room service pour amener le petit-déj. Ah, c'est très gentil. Ah, je sais pas ce qu'on ferait sans vous, elle. C'est vrai, plus tard vous ferez sans doute une bonne épouse. Oh, merci. Euh, Bon alors, qu'avez-vous pensé de ces rapports? Ah, vous faites bien d'en parler, car j'ai été très surpris d'apprendre que vous avez suivi ma femme et mon fils. Ainsi que ma famille et mes amis. Et aussi que... non, en fait, vous avez suivi personne vu que j'ai ni famille ni amis. Vous savez, ce C'est n'est ma pas... fille. Ça peut arriver. Non mais vous en faites pas, je veux pas vous obliger à faire semblant d'avoir de la peine. Ah, ouf. Je suis désolé, messieurs, mais c'était un mal nécessaire. Je devais m'assurer de votre fiabilité. Et vous êtes satisfait? À vrai dire, j'aimerais avoir un entretien avec chacun d'entre vous, seul à seul. Vous nous suspectez? Mais non, c'est juste pour faire connaissance. Oh bah ça va alors. Matsuda, t'es vraiment naïf. Je crois qu'il faudra y passer, messieurs. Sinon, elle aura toujours un doute. Je propose de faire ça le plus vite possible afin de se mettre au travail rapidement. Oui, absolument. Ah, ça doit être le room service. Entrez! Excusez-moi, c'est ici le croissant. Ah, à l'aide! Mais enfin, déjà, que se déjà, passe-t-il? Ben, on vous l'a dit, il a peur du noir. Il va venir égorger nos fils et nos compagnes. Et il a cru le mec là, c'était la fête là. C'était fin, ça lui monte à la tête. Ah ben. Ok, je vois. Je pense que je vais commencer par Matsuda, le temps que ce serveur finisse de préparer. C'est une bonne idée. Matsuda, suivez-moi dans la pièce à côté. Bon bah, en attendant, mettons la radio afin d'écouter les nouvelles. Madame, monsieur, bonjour. Nous commençons ce journal avec le hold-up d'une banque de sang qui s'est déroulé hier. D'après les témoins, les gangsters étaient armés jusqu'aux dents et prêts à tout. Les autorités soupçonneraient une secte locale. De plus, les voleurs n'auraient dérobé qu'une seule poche de sang, celle d'un certain Bernard Duchemin. Ah, le monde est devenu fou. Oui. Un jeune homme répondant au nom de Cyril a resté... Excusez-moi madame, mais vous désirez vouloir parler aux enquêteurs de l'affaire Kira, c'est ça? Oui, Ah bah vous avez de la chance, je suis le fils du chef adjoint, et c'est lui justement qui prend en charge ce dossier. vraiment? Oui, et si vous voulez, je peux vous prêter mon téléphone portable, pour que vous puissiez parler à mon père directement. C'est vraiment très gentil. Oh, mais c'est tout naturel. Cependant, il a éteint son portable, mais je lui ai laissé un message tout à l'heure pour lui dire de me rappeler. Quand il le fera, je vous le passerai. Je vous remercie. Ça vous dérange pas si on attend dehors? J'ai envie de marcher. Absolument pas, je vous en prie, passez devant. Ah là là, quel acteur celui-là alors? En tout cas, ça devient amusant. Je me demande comment il va... Je te tiens. Avec ce chloroforme, tu vas faire dodo, mon ami. Et à ton réveil, tu seras chez mon maître. Alors, Matsuda, parlez-moi un peu de vous. Je suis policier depuis presque 7 ans et je n'ai rien à me reprocher si c'est ce que vous voulez savoir. Mais je n'ai jamais posé une telle question. Oui mais bon, vous avez des soupçons sur nous. Et je trouve ça un peu déplacé. J'entends bien, mais D'accord, j'ai volé une sucette quand j'étais môme, mais ça fait pas de moi Kira que je sache. Mais j'ai rien dit. Oui c'est vrai, j'ai aussi craché dans le café du proviseur, mais il l'avait cherché. Mais je ne vous accuse de rien. Ok, c'est moi qui a pissé sur les camélias de mamie, mais c'était il y a très longtemps. Alors, comme ça, vous connaissez des trucs sur Kira. Vous voulez m'en parler? Je ne sais pas si c'est très prudent d'en parler à n'importe qui. Attendez, c'est moi le n'importe qui? Non, c'est cet homme derrière vous. Salut, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Le scénariste devait vraiment manquer de fric pour faire une pub aussi grossière. Attention! Ceci n'est pas un message caché à l'intention des auditeurs pour qu'ils fassent des dons à Maze. Mais sachez tout de même qu'en dessous de 20 €, vous passez pour un crevard. En fait, Kira a tué mon fiancé, hier. Ray Penber. Alors ce glandu avait une fiancée. Je n'ai même pas envisagé ce point dans mon plan, c'est dire. Mais j'ai de la chance d'avoir rencontré sa petite amie ici, en ce lieu, à cet endroit précis, maintenant, tout de suite et en ce moment même. Bon, ils étaient fiancés, donc ça veut dire qu'elle ne porte pas le nom de Penber. Il faut que je découvre son identité. Aïe, putain, un lampadaire. Ah oui, il faut regarder devant soi quand on marche. Vous deviez être plongé dans vos pensées. Oui, c'est exact.
Mais j'y pense, je n'ai pas été poli. Je ne me suis pas présenté. Je suis Yagami Laito. Et vous? Je m'appelle Maki Shuko. Trop facile. Eh bien, vous savez, Maki, je réfléchis moi aussi sur Kira. Et je crois qu'il peut contrôler les actions de ses victimes avant leur mort. Je pense pareil, et je rajouterais même qu'il peut tuer autrement que par crise cardiaque. Quoi, c'est pas vrai? Comment une fille aussi intelligente a pu se retrouver avec plein de beurre? C'est un mariage forcé, c'est pas possible. Ah, c'est peut-être le genre de fille à trop s'attendrir devant les chiens abandonnés. Mais pourquoi je pense à ça? On s'en fout. Je dois trouver un prétexte pour sortir mon stylo. Ah, je crois que... Ah, putain encore! Vous aimez le comique de répétition, vous alors? Ouais, c'est clair, je suis mort de rire, là. Et sinon, vous avez parlé de tout ça à quelqu'un? Non, pas encore. Parfait. Pas si maligne, la petite pleine beurre. Bon, je vais arrêter de penser, sinon je vais encore manger un lampadaire. Aizawa, asseyez-vous, je vous en prie. Ah, merci. Alors, j'ai cru comprendre que vous étiez une sorte de technophobe. Oui, c'est ça, à peu près. Mais j'ai également remarqué que vous portiez une montre digitale. N'est-ce pas un peu paradoxal? Eh bien, c'est que vous Non, ne me répondez pas tout de suite. Prenez ce stylo et cette feuille, vous allez m'écrire votre réponse. Que quoi? Et n'oubliez pas la méthode, hein. Thèse, antithèse et synthèse. Vous avez 3 heures et je relève. Matsuda aussi a fait un truc comme ça? Ne vous occupez pas de ça, allez où? Ouh, sauvé. J'ai pas envie de parler avec ce mec, il est trop zarbe. Mais où suis-je? Bien dormi? Ah, mais c'est vous! Mais qu'est-ce que je fous attaché à cette table? Ce n'est pas une simple table, mais un hôtel. Et voici notre repère où moi et mes disciples vivons. Vous vivez ici toute l'année? Non, seulement quand je prends mes RTT. Et pourquoi je suis là? Tu es le fils de notre Dieu, nous le sentons, et notre devoir maintenant est de boire ton sang afin de purifier nos âmes. Vous savez, je donne mon sang tous les ans. Il y en a sans doute encore à la banque du... Nous y sommes déjà allés, et il ne reste déjà plus une seule goutte. C'est pourquoi faire cette lame? Tu vas très vite comprendre. Apportez la pastèque. Allez, la pastèque, mes amis, la pastèque. Ah, la pastèque. Mais qu'est-ce que vous mijotez? Ouah. Ah, j'ai compris. Ah oui? Vous allez faire une salade de fruits. Putain, mais quel con. Non! C'était pour te montrer à quel point cette lame était tranchante. Mais ne t'en fais pas, mon ami. Nous allons pas te tuer, au contraire. Nous allons te garder en vie ici, pour pouvoir nous servir à la source indéfiniment. Vous avez déjà consulté? Mais c'est moi le psychologue ici. Et eux, ce sont mes patients que j'ai guéris. Non, mais sérieux. Tu ne me crois pas? Toi, quel était ton maléfice? J'étais dépressif car ma femme m'avait quitté. Et grâce à vous, j'ai pu retrouver goût à la vie. Et toi, quel était ton maléfice? J'étais atteint du syndrome de Peter Pan. Je suçais mon pouce et je portais des couches. Mais grâce à vous, j'ai pu m'assumer en tant qu'homme. Tu vois, grâce à moi, ils vont beaucoup mieux. On n'a pas vraiment la même définition de mieux. Tu restes sceptique, mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de ton consentement pour faire ce que je vais faire. Là, je suis vraiment dans la merde. GIGN! On ne bouge plus! Quoi? Le GIGN au Japon? Non, mais on n'est plus à une incohérence près. Arrêtez-les! Bon, faut que je me lance. Ça vous dérange si je prends quelques notes de nos déductions? Absolument pas. C'est vraiment trop facile. Je vais la suicider, tiens. Voilà. Au revoir, Maki Shuko. Votre père n'a toujours pas appelé? Ah non, c'est dommage. Hein? Merde, c'est lui! Qui c'est? Oh, eh bien, c'est... Vous ne répondez pas? Hein? Oh, si, bien sûr. Allô? Salut fiston, tu voulais me parler? Ah, c'est une erreur de numéro, je crois, madame. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Je reconnais ta voix, Laito. Ah non, il n'y a pas de monsieur Raspek ici. Laito, si c'est une blague, j'ai pas le temps. Ah, mais n'insistez pas, hein, on fabrique pas de lave-vaisselle ici. Donnez-moi le téléphone, je vais vous aider. Quoi, hein? Ah, c'est terrible! Elle m'a pris le téléphone des mains, j'ai rien pu faire. Encore désolé madame, mais c'est une erreur. Au revoir. Voilà. Ça va? Vous êtes si pâle. Oui. Ah bon sang, j'ai flippé. Avec tout ça, j'en oublie le principal. Dans une poignée de secondes, elle va mourir. On retourne au commissariat? Que quoi? Peut-être que les policiers sont revenus? Mais les 40 secondes sont passées, je suis pas fou. Pourquoi est-ce que... Un faux nom!
Oui, bien sûr, ça explique tout. Elle est beaucoup plus maligne que Penber. Faut que je découvre son vrai nom. Ah, ça y est, je crois que j'ai un plan. Et j'ai même un accessoire imparable. Oh, et je vais aussi changer un peu ma voix pour faire plus réaliste. Madame Shuko, C'est quoi ces lunettes, monsieur Yagami? je ne vous ai pas dit toute la vérité. Je suis en fait un membre de l'équipe de L et j'étais en train de vous évaluer. M'évaluer? Oui, excusez-moi encore pour cette supercherie. Oh, au contraire, ça me rassure. Je me disais qu'un homme comme vous ne pouvait pas avoir une voix de tafiole. Eh, mais elle m'insulte, la pétasse. Oui, j'ai dû maquiller ma voix. Bref, je pense que vous êtes tout à fait qualifié pour rejoindre nos rangs. Moi? Participer à l'enquête de haine? Ce serait un grand honneur. Dans ce cas, je vais lui parler de vous. Donc votre nom c'est Maki Shuko, c'est cela? À vrai dire, j'ai aussi une révélation à faire. Je vous ai donné un faux nom. Je m'appelle en réalité Naomi Misora. Oh, mais vous êtes plus professionnel que je le pensais. Vous permettez que je le note? Oui? Au revoir, Naomi Misola. Où allez-vous? J'ai quelque chose à faire. J'ai gagné. Elle est partie se suicider. Dommage que Ryuko ait manqué ça.